Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Nous allons faire vos guidances sentimentales et vie émotionnelle pour la période de septembre à octobre. Alors pour ce faire, je vais vous présenter les tarots que je vais utiliser. Toujours le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes que je mets en haut à gauche. Le tarot de Marseille de chez Grimaud pour la carte des arcades majeures qui va donner la tonalité du tirage relationnel. Je ferai ce tirage relationnel avec le Spirit Animal Tarot. Et ensuite, je passerai au tirage de vie émotionnelle qui correspond plus à ceux qui font une démarche personnelle dans la vie émotionnelle ou qui sont célibataires. J'utiliserai donc les arcades majeures du tarot de l'amour pour faire ce tirage. Je vous rappelle que j'ai une session de formation qui démarre le 6 septembre. Alors peut-être que vous écouterez cette vidéo après, mais en tout cas elle démarre le 6 septembre pour une sur les arcades majeures à l'endroit. Et j'ai un week-end sur le 16-17 septembre. Donc si vous voulez vous former aux arcades majeures, n'hésitez pas, c'est en visio avec moi. Et si vous voulez faire ça tranquillement de chez vous, il y a une promotion sur mes formations en autonomie, sur la totalité des formations. Vous aurez le lien pour avoir cette réduction juste en dessous de la vidéo. Donc suivez bien le lien car c'est le lien qui vous donne droit à la réduction. Si vous allez directement sur le site, vous n'aurez pas la réduction. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est la rentrée. Peut-être que vous avez envie de vous remettre la tête dans l'apprentissage du tarot. Ok, alors ceci étant dit, comme d'habitude je remercie mes nombreux abonnés et ceux qui se rajoutent tous les mois. Vous faites grandir la chaîne, c'est grâce à vous que je peux continuer à vous proposer ces guidances gratuites tous les mois, aussi bien générales que sentimentales. Donc merci infiniment et évidemment si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à cliquer sur le petit bouton abonner et la clochette pour recevoir les notifications. Eh bien je crois qu'on va pouvoir passer à votre tirage. Les Verseaux, c'est parti pour le tirage relationnel. Nous allons voir ce que vous réserve cette période de septembre-octobre. Alors, hop, ce sera cette arcade majeure là. Le mât. Alors, le mât peut signifier plusieurs choses. Tout quitter pour se suivre soi-même, laisser derrière soi ce que l'on a, ce que l'on possède, ce que l'on vit, les gens qu'on aime ou ce genre de choses. Donc, il y a quand même cette notion de pouvoir laisser derrière soi ce qui est. Et en même temps, avec le mât, on a cette notion de se lancer dans l'aventure, d'accepter d'aller de l'avant, de prendre des risques, de démarrer un chemin sans savoir où ça nous mène. Donc, on va voir un petit peu quelle est l'énergie qui va dominer par rapport au tirage de cette période. Parce qu'effectivement, c'est pas tout à fait la même chose. Mais on voit bien qu'il y a un mouvement de lâcher des choses pour aller vers une aventure, vers quelque chose de nouveau. Le mât, j'aime beaucoup sa signification parce que, si vous voulez, il arrive... les arcades majeures sont comme une roue et pas linéaire. C'est-à-dire, on commence pas avec le battleur, on finit pas avec le mât. C'est très linéaire, comme circulaire, pardon. Et donc, le mât est juste à la jonction entre le monde et le battleur. Et il est ce point entre l'aboutissement, l'accomplissement, la fin de quelque chose, le monde, où on est satisfait de ce qu'on a accompli, et le battleur, ce nouveau départ. Et il est l'entre-deux, c'est celui qui accepte de quitter ce qu'il vient d'achever d'accomplir pour se lancer dans une nouvelle aventure dont il ne sait rien, le battleur. Donc, vous voyez, comme il a ce double mouvement, pour pouvoir se lancer dans l'aventure, il faut forcément renoncer à des choses. Donc, il a cette symbolique, et c'est pour ça qu'il est traité de fou, parce que qui lâche tout ce qu'il a, son aboutissement, son accomplissement pour repartir à zéro. Eh bien, c'est en tout cas une interprétation de la société, parce que finalement, ce mât, il n'est que le point de jonction entre toute fin et tout nouveau départ, et on sait très bien que la vie est un éternel recommencement de projets, de choses que l'on démarre, que l'on aboutit, que l'on recommence, enfin voilà. Donc cette petite introduction un peu longue sur le mât, mais je pensais que c'était un peu utile de vous parler de la signification du mât et de son positionnement dans les arcades majeures, parce que ça vous aide à mieux comprendre sa signification même. Allez, c'est parti, état d'esprit du partenaire. Le 10 de
denier. Donc vous voyez comment le 10 de denier peut représenter la sécurité acquise, l'aboutissement du partenaire. Il y a visiblement chez la personne de votre cœur quelque chose d'assez sécure, d'assez établi, qu'il est difficile de lâcher, hein, sur lequel on se repose, qui fait sécurité, en lequel on a confiance. C'est soit du matériel, hein, soit j'ai construit quelque chose de matériel de tout à fait solide, soit c'est un clan, des amis, une famille, des gens autour de soi. Hein. En tout cas, c'est quelque chose qui semble difficile de déconstruire et on pourrait imaginer que le mât oblige un peu le partenaire à quitter ça. On va aller voir, vous, votre état d'esprit et on va avancer un peu, hein, parce que sinon, c'est difficile de faire des suppositions. Le pendu. Ouais, d'accord. Alors, là, ce qu'on a l'impression, quand on regarde ces deux cartes et le mât, c'est que vous êtes, vous et le partenaire, dans des énergies de conservation, de stagnation. Hein. Alors, pas forcément stagnation au sens péjoratif du terme, mais en tout cas... de ne pas forcément vous lancer à l'aventure. Donc on va bien voir pourquoi il y a ce mât ici. Vous avec le 12, hein, vous essayez de voir les choses sous un autre angle. Vous essayez de prendre un peu de recul, de ne pas agir. Hein, vous ne voulez pas agir à la hâte, vous voulez prendre un temps de réflexion pour voir comment on pourrait aborder les choses différemment dans la relation, bien sûr. Hein. Alors, quelle est la problématique? On va bien voir parce que visiblement... on a quand même un mât qui pousse à aller de l'avant, hein, alors que vous avez deux énergies à tendance passive. Le 6 d'épée, une transition. Alors ça peut être un déménagement, un changement de boulot, une vie en commun, ou en fait ça peut être tout changement que vous vivez, toute transition, hein, d'un état vers un autre. Et on voit que c'est peut-être compliqué pour le partenaire, soit de lâcher des choses, soit il a une très forte envie de créer quelque chose de solide et de rassurant, hein, de contenant. Et vous, vous essayez de voir peut-être le côté positif des choses, vous essayez de changer de point de vue par rapport à cette transition qui pourrait, hein, je suppose, vous mettre un peu en difficulté puisque c'est la problématique. Ok. Hop là. Ce que ça me donne comme impression, c'est qu'il y a une difficulté à se lancer à l'aventure. C'est comme si vous aimeriez tous les deux déjà être au résultat et que le fait d'être obligé de passer par une situation intermédiaire avec de l'incertitude, ça vous met en difficulté, ça vous inquiète. Qu'est-ce qui vous aide? Le 15. Le 15, lui, il vous dit de prendre le dessus sur les événements, d'agir, d'être dans l'action concrète. Alors le diable, c'est je suis en pleine possession de mes moyens et j'utilise toutes mes compétences, alors ça peut être votre capacité à convaincre, ça peut être votre pouvoir de séduction, ça peut être votre capacité d'action, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, j'utilise mes compétences, ce que je sais faire pour concrétiser les choses. Donc on vous dit finalement que l'attitude passive n'est pas forcément la meilleure et qu'il faudrait peut-être justement se lancer. Ok. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Le bas. Alors, intéressant. Parce que on voit que on a le mât ici, dans l'énergie du mois, hein, voilà, c'est ce qui va... c'est en tout cas ce qui semble se profiler, un départ à l'aventure, une nouvelle page, quelque chose qu'on lâche pour autre chose. Et ici, on voit que c'est cette carte-là qui ne vous aide pas. Je pense que ce que ça nous donne comme indication, c'est que vous devez être en pleine possession de vos moyens. Vous ne devez pas effectivement vous lancer à l'aventure sans savoir. Vous devez accepter une part d'inconnu, 6 d'épée, évidemment, en transition ou quand on démarre quelque chose, on ne sait jamais où ça va nous mener, mais ça c'est le jeu, ça fait partie intégrante du concept, mais on vous dit avec le diable de rester en maîtrise en agissant et en étant vraiment, en dominant la situation. Excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui, je suis désolée. Parce que là, vous auriez plutôt, vous, tendance à vous arrêter, à prendre de la distance,
Alors qu'on vous dit, ben non, vous allez quand même vous lancer un peu, mais pas de façon irréfléchie, irraisonnée et sans objectif. Vous allez vous lancer en maîtrisant chaque étape de la réalisation et en acceptant, évidemment, qu'il y ait une phase de transition, un peu d'incertitude. Ça veut dire que vous pourriez vous lancer à démarrer une relation. Si par exemple c'est une relation qui n'est pas démarrée, vous pourriez accepter d'y aller pas à pas, mais d'y aller quand même, plutôt que d'attendre de voir. Vous pourriez décider d'avancer ensemble vers une construction, en acceptant de ne pas être garanti d'arriver au bout, mais d'y aller pas à pas, étape par étape, et en essayant de maîtriser un petit peu à chaque palier. Vous voyez, c'est un petit peu l'énergie du tirage. On vous dit, ne vous lancez pas à l'aveugle, ne partez pas comme ça en vous disant advienne que pourra, ce qui pourrait être parfois judicieux, ce qu'il y a à faire, en disant voilà, je fais confiance à la vie et j'y vais. Là, on vous dit, allez-y, lancez-vous, mais de façon maîtrisée. Mais lancez-vous, parce que vous avez des énergies qui semblent être assez passives. Alors, l'intention du partenaire. Neuf d'épée. D'accord. Bon, on a un partenaire qui semble assez frileux, assez angoissé à l'idée de l'inconnu, j'ai envie de dire. Parce que vraiment, avec le mât, on se lance dans l'inconnu. Donc, je pense que le partenaire a vraiment besoin de beaucoup de sécurité. Et vous, avec la dame de bâton, vous avez besoin que vos besoins soient respectés, en fait. De ne pas vous laisser embarquer dans quelque chose qui ne vous satisferait pas. Ouais, on a vraiment... vous voulez vous affirmer, vous voulez pas accepter n'importe quoi, histoire d'y aller, quoi. Alors, c'est assez intéressant. On va aller au bout. Comme ça me permettra d'être vraiment certaine de ce que je vous dis. Ouais, l'équilibre. Ok. Donc, on vous dit bien quand même d'avancer, il n'y a pas de souci. Alors oui, avec le chariot et le battleur, on vous dit qu'il faut y aller. Mais il ne faut pas prendre de risques. Voilà. Bon, alors en fait, si vous voulez, je pense que vous écoutez ce tirage à un moment donné où vous ne savez pas si vous devez avancer ou reculer, si vous devez, ce que vous devez faire. Il y a quelque chose qui fait que c'est un peu flou. 6 d'épée, c'est vraiment la transition, c'est l'entre-deux, on ne sait pas trop bien où on en est. Donc, il y a quelque chose qui fait que vous ne savez pas bien comment agir. Et donc, ce tirage, il vient juste vous dire, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. 15, 7, As, enfin, battleur. Et le mât surtout, vous pouvez y aller. Mais pas de façon inconsidérée et en vous garantissant le minimum. Alors le minimum, c'est soit affectivement, émotionnellement, soit matériellement. Ça va dépendre de la situation de chacun. Quoi qu'il en soit, dans cette relation, il va falloir avancer pas à pas et de façon un peu sécurisée. Parce que de toute façon, vous avez un partenaire qui semble extrêmement angoissé à l'idée d'avancer. Et vous... ça vous ferait presque reculer parce que vous vous dites que ça ne va jamais pouvoir vous satisfaire. Or, il semblerait qu'il y ait du potentiel puisque le tirage vous incite à quand même aller à être un peu ambitieux sur cette situation. Le chariot, c'est allez-y, foncez et soyez plus ambitieux. Avec le battleur, on a mettez-vous en action, agissez. Mais le 4 de denier vous dit... Attention, essayez de conserver une base, essayez de garder le minimum requis en solidité et en stabilité. Donc, ça reflète vraiment dans cette relation, avancez pas à pas, ne faites pas, ne prenez pas de risques, mais n'abandonnez pas quand même. C'est un peu ça le message. Et c'est assez intéressant parce que c'est un message assez simple j'ai pas d'autre aspect que celui-ci finalement. Comme si ce tirage, il avait juste besoin de durer 3 minutes pour vous dire oui, ok, allez-y, mais pas à pas. Ici, le 6 de denier, ce qu'il nous dit, c'est que vous trouvez un équilibre à la fin. C'est que vous trouvez quelque chose d'assez d'assez équilibré, d'assez réciproque finalement. Vous faites des efforts, mais vous ne faites pas tout. Vous vous lancez, mais pas n'importe comment. Vous prenez le temps de réfléchir, mais vous posez quand même quelques actions. Vous n'êtes pas dans l'inertie. Vous voyez, il y a toujours comme s'il y avait une balance en fait à faire entre quelque chose qui serait trop impulsif, trop rapide, trop irréfléchi et une inertie totale qui empêcherait d'avancer.
Et je pense que vous êtes retenu par rapport aux angoisses du partenaire, hein, très clairement. Bon, je ne vais pas rester plus longtemps sur ce tirage parce qu'il ne nous dit rien de plus que de faire attention à la façon dont vous vous lancez dans cette histoire. Bien qu'elle ait du potentiel, il faut trouver un équilibre entre témérité et raison, finalement, hein. Donc on va s'arrêter là et je vais aller voir le tirage de vie émotionnelle. En tout cas, j'espère qu'il vous aura permis de vous situer, qu'il aura répondu peut-être à certaines interrogations. Comme je vous dis, si vous regardez ce tirage à un moment donné où vous ne savez plus comment avancer par rapport à cette relation, ça peut peut-être vous donner des indices. Voyez comment ça résonne pour vous, hein, les conseils. Et puis, je serais curieuse que vous m'expliquiez ou que vous me racontiez dans les commentaires si ce tirage correspond à ce que vous vivez. Voilà. Allez, on va aller voir la vie émotionnelle tout de suite. Alors, vie émotionnelle pour les Verseaux. J'espère que ce sera moins compliqué que pour le tirage relationnel. On va aller voir ça. Allez, vie émotionnelle. Donc, pour célibataire ou toute personne qui est en recherche de travail personnel dans ce domaine. Hein, en fait, c'est un tirage qui parle de vous et uniquement de vous. Voilà, hein, c'est un petit peu comme ça qu'il faut le prendre. Allez. Quel est votre état d'esprit ? L'ermite à l'envers. Ok. Ce que vous souhaitez. L'étoile à l'envers. D'accord. Pourquoi ça ne marche pas? Impératrice. Ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Le pape inversé. Issue à court terme. La force inversée. Et à plus court terme, le soleil. Waouh! Bon, alors ceux qui veulent une rencontre, elle arrive peut-être pas tout de suite au mois de septembre, mais début octobre, hein, ou octobre, elle est là. D'accord? Donc déjà, je vous l'annonce. Vous pouvez sauter de joie si ça fait longtemps que vous l'attendez. Ensuite, votre état d'esprit, avec le 9 inversé, c'est j'ai envie de mettre à l'épreuve ce que j'ai appris. L'ermite à l'endroit, il médite, il regarde sa vie, ses expériences, il essaye d'en tirer des sortes de leçons, de modes d'emploi. Et quand il se retourne, eh bien en fait, il va aller confronter ça à l'extérieur, confronter ça au monde et aux autres. Et donc, il a envie de mettre en pratique et de solliciter les autres dans ses relations. Donc, vous avez probablement compris certaines choses dans votre mode relationnel, dans votre façon d'être en relation avec quelqu'un, et vous avez envie de le mettre en exercice, j'ai envie de dire. Et avec l'étoile inversée, vous avez envie de prouver votre valeur ou vos efforts, avoir une récompense à vos efforts. Donc, vous avez bien bossé sur votre question émotionnelle, vous avez fait beaucoup de travail personnel, beaucoup d'introspection, et maintenant, vous avez à cœur de montrer oui, de vous prouver, hein, ou même peut-être de prouver aux autres que ça fonctionne. Alors, pourquoi ça ne fonctionnerait pas, hein? Seulement pour ceux pour qui ça ne fonctionne pas. Pour les autres, très bien, on vous dit d'attendre encore un peu, vous êtes soumis à quelque chose, mais ça va bientôt fonctionner. Pour les autres, si vous vous reconnaissez dans « ça ne fonctionne pas », eh bien, on nous dit l'impératrice. L'impératrice, c'est parce qu'il y a encore trop de contrôle. Il y a encore trop de... j'essaye de maîtriser les choses et je ne lâche pas assez prise, probablement, d'une part. Et il y a aussi un grand manque de confiance. Mais c'est lié, hein, c'est-à-dire que puisque vous manquez de confiance en vous, vous essayez de maîtriser pour vous rassurer. Donc, ici, avec l'impératrice, on vous dit, ça ne fonctionne pas parce que vous n'êtes pas, c'est pas encore tout à fait intériorisé finalement, ces changements, cette progression, tout ce que vous avez travaillé. Vous l'avez intégré peut-être intellectuellement, vous avez compris des choses, mais vous ne l'avez pas encore ressenti puisque vous n'avez pas encore pu le mettre en pratique. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est logique, c'est normal. C'est un processus assez logique, hein. On intègre les choses intellectuellement, ensuite on les met en pratique, est-ce que ça marche pas? Au début on peut être un peu dans le doute. Donc c'est un peu ce qui vous arrive, on vous dit émancipez-vous de ça. Avec le 5 à l'envers, on vous dit arrêtez de vous poser des questions, vous avez fait un travail, voyez le résultat, ne cherchez pas à obtenir un résultat précis, observez comment ça a modifié votre façon d'être en lien avec les autres et vous verrez bien à ce moment-là ce que ça produit. On voit avec la force inversée qu'à court terme, vous êtes encore soumis à quelque chose. Et j'ai envie de dire, vous êtes soumis à cette transition obligatoire qui est j'ai appris, je vais expérimenter, mais je ne suis pas parfait du premier coup. Je ne peux pas mettre en œuvre l'expérience parfaitement tout de suite. Donc, je suis obligée de subir une période d'expérimentation, de mise en forme, d'intégration. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, eh bien,
le soleil arrive, donc j'y vois clair, je suis dans la réussite, je peux obtenir un couple, ou en tout cas, moi j'aime beaucoup le soleil dans la question sentimentale, parce que le soleil, c'est les relations réciproques et gémellaires, c'est-à-dire qu'on est avec quelqu'un qui nous ressemble, avec qui on est bien, avec qui il y a de l'insouciance, et c'est assez équilibré. Voilà, on est à égalité dans la relation. Donc c'est très bien d'être arrivé à ça. C'est-à-dire que si vous souffriez par exemple de dépendance affective, on vous dit que vous allez pouvoir accéder à un couple où chacun est au même niveau, où il n'y en a pas un qui dépend de l'autre. Et donc ça, c'est quand même une sacrée belle victoire. Donc acceptez que ce soit pas parfait, acceptez de lâcher un peu et de vous dire, bah, mes premières tentatives, ce seront pas forcément les bonnes et elles ressembleront pas forcément aux résultats escomptés. Mais si j'arrive à me détacher de ça et à me faire plus confiance, je peux accéder à quelque chose de très beau et qui vous amène quand même à un certain épanouissement. Donc surtout, faites-vous confiance et allez expérimenter. Voilà. Dites-vous que de toute façon, tout le travail que vous avez fait et les efforts que vous avez produits ont eu forcément un impact, vont forcément modifier les choses. Donc prenez confiance en vous, prenez confiance en ce que vous avez réalisé et d'ici peu de temps, vous en verrez les fruits. Voilà pour votre tirage de vie émotionnelle, les Verseaux. J'espère qu'il vous aura donné le courage de continuer, d'expérimenter, puisque c'est son message principal. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un beau mois de septembre et un beau début octobre. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.